Je lis du livre de Jean chapitre 5 au verset 39 ce qui suit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau en ce matin devant toi. Et tandis que nous étudions le thème sur Jésus de Nazareth, nous venons de lire ce verset qui est riche, qui nous indique que le salut est à la portée de tous. Mais que devons-nous faire? Aide-nous à bien comprendre ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est seulement lorsque tu lis la Bible que tu apprends à connaître Jésus. Et ce dernier déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dans Jean 8, verset 32. Mais pour être affranchi, je dois connaître la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jean 14, verset 6 indique, c'est Jésus qui déclare, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Or, nous venons de lire dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire, sonder? Aller au fond des choses. Prendre le temps pour découvrir, pas superficiellement, mais descendre profondément pour savoir qui est l'Éternel désormais. Vous sondez les Écritures. Ce que nous devons sonder, ce que nous devons étudier, ce sont les Écritures. Les Écritures, la parole, la sonder, parce que c'est en elle que nous trouvons la vie éternelle. En elle que nous trouvons Jésus. Du temps des apôtres, les gens étaient fervents. Ils voulaient connaître la vérité. Et dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 11, nous faisons une découverte. La Bible déclare, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Je récapitule. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il faut sonder les Écritures. Il faut aller au fond des choses. Parce que c'est là qu'on trouve la vie éternelle. Note bien que Jésus n'a pas dit, vous écoutez les sacrificateurs, vous écoutez les Lévites. Non. C'est un engagement personnel. C'est une relation personnelle d'un Dieu personnel avec son enfant. Et ce Dieu a permis qu'on rédige la Bible. Pourquoi? Afin que toutes celles et ceux qui veulent être sauvés découvrent Jésus dans la parole. Vous sondez les Écritures. Et pour conforter cela, plus tard, l'auteur déclare que les Juifs de Thessalonique, ils lisaient les Écritures. Mais ceux-là, ils avaient des sentiments plus nobles parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La question que je te pose, toi qui écoutes le WhatsApp, est-ce que tu vas vérifier dans ta Bible? Tu sais pourquoi il y a tant de religions sur terre? Parce que les gens ne vont pas examiner.
Ils se contentent d'entendre quelqu'un parler et ils acceptent la parole comme vérité. Non. Au retour de Jésus, tu n'auras aucune excuse parce qu'il a clairement indiqué, voici comment il faut faire. Il faut sonder les Écritures. Parce que c'est là que se trouve la vie éternelle. Comment? Tout simplement, tu découvres ce que Jésus attend de toi. Tu découvres qu'il est ton Dieu. Tu découvres toutes les promesses. Et si les personnes lisaient les Écritures, elles n'auraient pas été embrigadées dans des mouvements qui déclarent que Jésus n'est pas Dieu. Il est vrai que ces personnes qui disent cela prennent des versets à gauche et à droite et peuvent savamment conduire les gens sur le chemin qu'ils désirent. Mais si tu lis la Bible, si comme nous le faisons là, tu prends la Bible en dehors de ma présence, tu lis ce qui est écrit, tu dis Seigneur, je veux faire ta volonté. Montre-moi la vérité. Conduis-moi. L'Éternel t'entendra. L'Éternel t'exaucera. Il te permettra de découvrir la vérité dans toute sa beauté. Ne te contente pas d'écouter les gens, mais lis et écoute directement la voix de Dieu. Et là, tu avanceras sur le chemin de l'éternité. Prions. Notre Dieu, notre Père, Jésus est venu, conscient des dangers qui nous guettent. Il nous a donné la marche à suivre. Il nous a indiqué l'essentiel, à savoir, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais malheureusement, Seigneur, beaucoup qui sondent les Écritures réalisent le verset 40 où il est dit « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Des personnes qui sondent, qui voient, en l'occurrence toi, qui depuis un moment, tu découvres la vérité, tu découvres la vérité, tu découvres des vérités. Mais que fais-tu de la vérité? Est-ce que tu l'appliques dans ta vie? À quoi cela te sert-il d'écouter si tu n'acceptes pas la vérité dans ta vie? Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as sondé les Écritures, tu apprends à connaître Jésus. Et qu'est-ce qu'il te dit? Dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, à savoir Jésus. Et la vérité vous affranchira, ou encore vous rendra libre. Note bien que c'est dans Jean 8, 32. Mais avant d'arriver à Jean 8, 32, tu dois passer par Jean 5, 39. Sondez les Écritures. Éternel, merci pour la chronologie qui nous aide à comprendre ce que nous devons faire. Merci Seigneur de nous diriger tout au long de cette journée, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.